Ok, donc là on voulait faire un petit débrief sur ce qu'on a vécu en fait dans l'église là, Notre-Dame-du-Port. Et ce- en fait, quand on est allé dans la crypte, après on est sorti assez vite de l'église. Déjà, il y avait un groupe là, qui visitait, qui faisait beaucoup de bruit. Et en fait, il s'est passé beaucoup de choses très très fortes pour nous et il a fallu le temps de le digérer un petit peu. Donc, On a compris pourquoi il fallait activer le carré magique avant de rentrer, parce que effectivement ça rend le trajet dans l'église très initiatique. ouais, et pour moi qui connaissait bien cette église, je l'avais pas vue depuis des années, mais bon, j'avais passé beaucoup de temps déjà dedans par le passé. J'avais jamais vécu des choses aussi fortes dedans. Mais moi j'y étais déjà allée aussi, c'est pareil, j'avais jamais vécu quelque chose d'aussi fort. Ouais. Et du coup, alors moi, ce que j'ai ressenti dans la crypte, c'est que j'ai fermé les yeux et j'avais la sensation d'être dans le noir complet, dans le néant, et j'avais une force qui me tirait dans le sol, et comme si pour m'amener, me faire plonger dans un gouffre complètement obscur, et moi je résistais. Et on m'a dit, aie confiance, laisse-toi aller dans l'inconnu. Et je me suis laissé aller, je me suis retrouvé dans le noir, dans le néant, une grotte infinie. Je vois rien du tout, et en fait je me suis senti bien, et j'ai compris que ça c'était le lâcher prise. Apprendre à se laisser aller, à faire confiance et à se rendre compte que finalement j'ai lâché prise et j'étais en parfaite sécurité. Ouais, voilà, parce que Nicolas parle de la crypte. En fait, la crypte donc est sous l'église, et en fait, on rentre vraiment dans quelque chose de très introspectif dans cette crypte qui ressemble en plus vraiment à une grotte, parce que même la pierre, elle n'est pas vraiment taillée, elle était brute. Et tout était dans. Déjà, c'était assez sombre, elle n'était pas très éclairée, Ah ouais, cette crypte, elle était très c'était une sombre. grotte, hein. Ouais, et moi, quand je suis descendue, bon, je m'étais mis en connexion avec la Vierge, puisque c'était Notre-Dame du Port, donc la Vierge Marie. Donc je m'étais mis en connexion avec elle. Et elle m'avait dit il faut que tu ailles dans l'endroit le plus sombre. Et donc il y avait la crypte pardon, partait dans deux sens, on pouvait aller à droite ou à gauche, et c'était à gauche que c'était plus sombre, donc je suis allée à gauche. Et à un moment, en passant derrière le chœur, en fait, au niveau de la crypte, je me suis arrêtée. Et en fait, j'ai été en connexion avec une énergie, mais je pourrais dire un être, puisque moi je leur parle, donc c'est une énergie à laquelle je parle, donc un être pour moi, doué de conscience, très très noir. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en connexion avec l'antéchrist, hein, donc, même si j'y crois pas vraiment, mais bon, ça ressemblait un peu à ça. Dans une église, on peut se dire, ça peut être ça. Et en fait, donc c'était de la noirceur, tout ce qu'on n'aime pas chez nous, quoi, de la méchanceté, du pouvoir, des choses comme ça. Et en même temps, la Vierge Marie m'avait dit juste avant, il faut que tu ailles voir les parties, voilà, va dans le noir et regarde. Et du coup, je suis restée, j'ai essayé de rester calme en fait face à cette noirceur, et de ne pas juger, de regarder toute cette noirceur. Et petit à petit, ça s'est transformé. Et c'est comme si cette énergie très, très sombre, très noire, je disais, qui ressemblait peut-être à l'antéchrist, est devenue comme un maître de sagesse. C'est comme s'il y avait eu une transmutation au niveau de l'énergie. Je pense pas que ce soit l'énergie qui soit transmutée, je pense que c'est ce qu'elle m'enseignait en fait. C'est sûrement moi qui changeais. Donc après, c'était un espèce de maître très sympa, très sympa, qui parlait de sagesse. Il m'a parlé des vertus, de comment, quand on s'oblige à être vertueux, en fait, on refoule plein de choses négatives chez nous, et que ces choses négatives prennent de l'ampleur. Et plus on refoule, et plus ça prend de la force chez nous. Et il me parlait donc des chevaliers, notamment, qui faisaient vœu de vertu. Et il me disait qu'en fait, la vertu n'était bonne que si elle était pas imposée par l'extérieur, si ça venait de l'intérieur. À partir du moment où on demande de nous poser un modèle de vertu, on commence déjà à refouler des choses. Voilà, et ce qui est très drôle, c'est qu'en ressortant de la crypte, déjà ressortir de Ouais. la crypte, c'était vraiment très, Libérateur. ouais, très, très spécial Et comme. attends, et là on comprend, vraiment, quand on comprend. En tout cas, la symbolique de la Vierge noire, dans toutes ces églises romanes, les Vierges sont noires, quoi. En tout cas dans celle-là. Euh, c'est vraiment ce côté sombre, quoi. Ce côté, bon, il y a le côté terre, hein, bien sûr, on est dans la crypte, mais il y a le côté aussi voir le noir en soi, quoi. Tant qu'on ne l'accepte pas, tant qu'on ne peut pas le regarder en face, et ben, il peut pas y avoir de vraie lumière, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que juste,
vraiment particulier pour cette église. À l'entrée de l'église, on avait filmé une grotte et on comprenait pas pourquoi. Et toi, tu avais eu l'information déjà. C'est dit, ça va être le travail intérieur, le travail dans la grotte. Et quand je suis ressortie de la crypte, eh bien, les chapiteaux étaient pleins de chevaliers. Voilà, donc j'ai dit, putain, il me parlait de chevaliers. Ouais, il y avait chevaliers, puis il y avait des scènes, alors j'ai pas filmé, mais des scènes justement où c'était choisir, faire le choix entre le bien et le mal. Il y avait une bourse, par exemple, entre deux personnages sur un chapiteau. Il y en avait un, et dessus, il y avait marqué avarice, et l'autre, c'était générosité. Et du coup, c'est montrer, en fait, maintenant, on sait qu'on a nos qualités, nos défauts, on voit les deux. Et par contre, on va choisir, voilà, et on va pas l'éliminer dans un premier temps en tout cas, mais on sait ce qu'on a et on choisit en fonction de ce qu'on a. Et en plus, drôle de coïncidence, on ne pouvait pas le louper. Au moment où on est sorti de la crypte, donc on s'est retrouvé à rentrer dans le cœur tout de suite de l'église, il y avait une visite guidée et la personne qui faisait la visite guidée parlait de ça en fait. Elle était en train de montrer les chapiteaux. Voilà. Donc on a dit, si on n'avait pas pensé à lever les yeux et regarder les chapiteaux, on nous avait mis la voix avec quoi. Ouais. Apparemment, c'est chez toi que c'était le plus Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué au final dans cette visite, c'est l'intensité des perceptions que j'ai pu avoir. J'avais vraiment des visions très nettes, plutôt rapides, alors que c'est pas toujours le cas. Et j'ai eu un contact avec... C'était dédié à Notre-Dame, hein. Ouais, qui était assez particulier, comme si j'étais projetée dans le temps. C'était des sensations très étranges. Moi, ce que tu m'avais dit, c'est que c'était pas du tout pareil en fait, par rapport à tes visions habituelles. Là, c'était beaucoup plus réel. Ouais. C'est comme si je voyais les choses se transformer sous mes yeux. C'était vraiment particulier. Et quand on est descendu dans la crypte, la première sensation qui m'est venue, c'était surtout des émotions et c'était très triste. J'ai trouvé ça très triste. Et ce qui m'a marqué, c'est que toi, au même moment, tu m'as dit que t'avais envie de pleurer. Ouais, j'étais triste aussi. Et après, ce sont des images plutôt sanglantes, comme des processions avec des sacrifices. C'était pas aussi voir le pire qui est en toi, potentiellement ce qui pourrait être, qui pourrait ressortir ah oui, de c'est ça, plus sombre. C'est le pouvoir, mais avec ce que le pouvoir peut avoir de jouissif. Voilà, en fait, comme par exemple tuer quelqu'un, c'est atroce, et en même temps, c'est enfin. Ça peut être libérateur. Voilà, aussi. enfin, je m'affirme quoi. Mais c'est dans sa partie la plus noire quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que toi, tu as eu l'enseignement que la vertu devait venir de l'intérieur et pas être imposée par l'extérieur. Et tu vois, toi, tu t'es retrouvé dans des visions où c'était un peu, maintenant, tu as les pleins pouvoirs, c'est toi qui décides si c'est bien, si c'est mal, tu peux faire tout ce que tu veux. Et du coup, tu as vu des choses affreuses. Atroces, et en même temps, il y avait une partie de moi qui trouvait ça atroce et l'autre partie qui était vraiment fascinée par tout ça. Donc c'était très très particulier. Et à un moment, je me suis sentie assez oppressée. Et quand on est sorti de la crypte, là, je recommençais à respirer, je recommençais à me sentir un peu plus libre. C'était vraiment particulier Mais c'est pareil, c'est aller voir le plus sombre de soi et arrêter de le refouler en fait. Non, c'est l'accepter. C'est l'accepter, c'est l'accepter. Après, effectivement, on choisit où on va dans l'un ou dans l'autre, mais il y a un choix à faire. Après, il y a un choix à faire, mais en même temps... C'est en accord avec soi. Quoi. Le problème, c'est que tant que tu refoules le truc, c'est comme s'il avait une prise sur toi. Quoi. Ouais. Du coup, ça alimente une peur. Et du coup, c'est important d'aller voir aussi où on en est dans nos pouvoirs, par exemple, ou Nicolas dans ses peurs. Nous, on était plus sur le pouvoir. J'étais moi, j'étais dans la peur du lâcher-prise, lâcher le contrôle. Prise de risque aussi, plus la prise de risque. Et suite à ça, j'avais qu'une envie, c'était de sortir de l'église. Et du coup, toi, par contre, pour revenir, t'as pas eu de libération dans la crypte? Dans la crypte, non. C'est après, c'est en sortant de la crypte. Et ce qui est drôle, c'est quand tu me disais tu voulais partir et qu'il y avait une voix qui te disait non, reste. Il fallait que je reste jusqu'au bout. Et bois jusqu'à la lie. Et après, en fait, quand on sort de la crypte, on passe par le cœur, en fait, on remonte, j'ai pas filmé, et on passe par le cœur, et tout est lumineux, et il y a tous les chakras supérieurs qui s'ouvrent. Et en même temps, sur les chapiteaux, après l'image des chevaliers, tout ça, et du choix à faire, de choisir le juste en soi, et bien une fois qu'on a pratiqué ça, il y avait d'autres chapiteaux plus loin où on voyait le retournement, le personnage qui se tienne les pieds, qui se retourne. Et ça, c'est le début de la sagesse, on comprend le monde différemment, on voit les choses différemment. Et après, il y avait des chapiteaux avec des oiseaux qui là avaient les ailes déployées. C'est l'esprit qui commence à voler librement, qui n'est plus
soumis à la pesanteur. Voilà, donc on tenait à vous faire le petit débrief sur notre expérience à l'église Notre-Dame-du-Port. Et je crois qu'on est tous super contents de l'avoir fait, même si Ouais. on était épuisés derrière. Ah ouais, on était morts. On était Ouais, KO. ouais, vraiment KO, ouais, pour le coup. Voilà, c'était une autre façon de vivre quelque chose dans une église, quoi, en étant complètement ressenti avec les énergies qui y sont, en se mettant en connexion avec les saints patrons des églises, etc., etc. Ouais. Voilà, Voilà, merci on vous Notre-Dame. embrasse tous, au revoir, Au revoir. Au à revoir. bientôt.